c'est pas cette feuille-là. Aujourd'hui, on va parler de mes habitudes qui ont changé depuis que je fais Weight Watchers, parce qu'il est vrai que quand on fait un régime, quand on perd du poids, on voit ces pertes de poids sur la balance, bien sûr, les chiffres qui descendent, etc. Et la perte de poids n'est pas qu'un chiffre et on peut voir nos progrès sur bien d'autres points que le poids. Le premier point que je voudrais aborder, qui est pour moi un point ultra important parce que ça a eu une grosse place dans ma vie à une époque, c'est les fast-foods. Les fast-foods, on sait tous, un petit McDo, un petit Burger King, on kiffe tous sans faire, clairement. Il y en a qui aiment pas ça, hein, mais moi j'adorais ça. À une époque, j'en faisais quasiment un par semaine, vraiment j'adorais ça, je mangeais tout le temps, etc. Et bien sûr avec Weight Watchers, le régime et tout, on en fait beaucoup moins. Et ce qui a beaucoup joué aussi, c'est le fait que je sois chez mes parents, parce que pour faire un fast-food, quand je suis chez mes parents, il me faut environ 20 minutes de route, donc clairement j'y vais rarement, il n'y a pas de Uber Eats et tout, il n'y a pas ça, pas du tout. Mais les fast-foods, ce qui est cool, c'est que moins tu en manges, moins tu as envie d'en manger. Clairement, moi j'ai remarqué ça, moins t'en manges, moins t'as l'envie d'y aller. Après le confinement, pendant le confinement, j'ai fait du coup plusieurs mois, vraiment beaucoup de mois sans y aller. Et quand je me suis retournée donc dans la ville de mes études, qui était à l'époque Quimper, je me suis dit oh j'arrive à Quimper, je me fais un McDo. J'étais avec Ambre, je me rappelle, on se dit on va se faire un McDo, un Burger King et tout. On a fait des McDo et des burgers, on a fait les deux je crois d'ailleurs. Mais en fait après avoir mangé, je crois que c'était McDo, j'étais là en mode ouais mais en fait je pensais que ça allait être trop cool, que genre ça m'avait manqué, que j'avais trop envie d'en manger et en fait bon pas tellement. Du coup à partir de ce moment là j'ai compris qu'en fait les fast-food moins t'en mangeais, moins t'avais envie d'en manger et que c'était juste une habitude à prendre. Après ça va très très vite à revenir dans l'autre sens. Dès que t'en manges un, t'as envie d'en manger un, t'as envie d'en manger encore. C'est un cercle vicieux en fait. Donc je pense qu'il faut en manger de temps en temps si vous avez envie de vous faire un petit plaisir. Mais moi pour ma part c'est vraiment le truc sur lequel je me suis vachement limitée, j'ai vachement réduit. Et j'ai compris une chose aussi, c'est que je crois qu'au-delà du fast-food en lui-même, c'était le rituel derrière ça qui me plaisait. J'adorais le rituel autour du fast-food. Moi souvent c'était soit j'allais au McDo, au Burger King quand c'était ouvert à l'époque avec une copine, on mangeait un petit truc et après on passait des heures et des heures à parler. C'était juste parce qu'en fait il fallait un lieu pour se retrouver et c'était ce lieu-là. Mais aujourd'hui je vais plutôt aller faire un vrai restaurant plutôt qu'aller au fast-food au final. Mais avant c'était ça. Et aussi le rituel que je préfère qui est le mieux, c'est le dimanche soir. Moi à l'époque quand j'étais à Quimper, du coup je prenais le train le week-end pour rentrer. Et quand je reprenais le train dans l'autre sens, j'arrivais à Quimper vers 20h ou 21h et j'adorais, c'était prendre ma voiture, aller me chercher à emporter un McDo, un Burger King, arriver chez moi, manger et regarder la télé et n'avoir strictement rien à faire. Et je crois que c'était ça surtout qui me plaisait. Encore aujourd'hui ça va être plutôt ce style là qui va me plaire, de je commande à manger, je mange, je regarde la télé, je fais rien, après je vais dormir et c'est bon, j'ai plus rien à faire. Donc ouais, je crois que c'est surtout ça qui me plaisait, plutôt le rituel, mais je m'en suis détachée au final. Ensuite la chose sur laquelle j'ai clairement moi vu la différence, c'est les craquages. Ce que j'appelle les craquages, c'est quoi? C'est le côté je vais aller faire des courses et puis je vais acheter un paquet de bonbons ou je vais acheter un truc qu'il faut pas manger. Ça m'arrive encore de le faire, de pas me mentir, d'aller au magasin et dire ah les bonbons là ils me donnent grave envie de les manger, etc. On peut pas se refaire non plus entièrement, hein. Voilà, c'est des habitudes qu'on garde, mais j'ai vraiment franchement pendant au moins les 9 mois là où j'ai perdu mes 20 kilos, j'ai vraiment quasiment jamais craqué. Quasiment jamais, vraiment. Il y a eu 2 petites fois on va dire où ouais j'ai craqué, mais les autres non. J'étais là, j'étais assidue. Alors je vais pas dire que j'ai respecté mes 30 points tous les jours. Parfois vous allez chez quelqu'un, vous mangez plus gras, ou vous avez, je sais pas, un anniversaire, un truc, vous avez une soirée, bon voilà on va pas compter, mais en vrai, les craquages vraiment purs et durs de je vais au magasin, j'achète n'importe quoi, je le mange et c'est bon, c'était quelque chose qui m'arrivait et aujourd'hui ça m'arrive beaucoup moins. Donc sur ça, quand j'ai un petit peu compris, je me dis ah ouais mais là Agathe en fait t'as carrément changé tes habitudes. Avant c'était pas du tout comme ça. Donc ça c'est plutôt cool, du coup c'est plutôt un point positif et c'est vraiment là-dessus aussi que je me dis ah ouais mais ma balance, en fait il n'y a pas que la balance pour me dire sur quoi je me suis améliorée. Ce genre d'habitude s'est amélioré aussi. Troisième point à aborder, moi, c'est les quantités. Alors ça, j'ai clairement vu la différence aussi, mais ça c'est les habitudes alimentaires qui changent tout simplement, mais les quantités, mon dieu, je me rends compte qu'avant je mangeais tellement beaucoup, genre maintenant je mange beaucoup moins, c'est-à-dire que avant une plâtrée de pâtes, je me rappelle au tout début quand je comptais mes pâtes, je disais oh je mets que ça, oh là là mais c'est pas beaucoup, je vais rien avoir à manger dans mon assiette, etc. Et maintenant, genre les doses, donc avant où je me disais j'en ai pas, maintenant je me dis oh j'en ai fait beaucoup là.
Donc mais je pense que ça c'est normal, c'est juste que nos habitudes changent, mais ça a clairement changé pour moi. Avant, quand j'étais avec tout le monde, où je comptais pas mes points, où je faisais apéro, entrée, plat, dessert, maintenant je peux plus du tout faire ça. Si je mange des gâteaux apéro, que j'enchaîne entrée, plat, dessert, c'est très compliqué pour moi, j'ai mal au ventre de ouf. Je pense que mon estomac n'est plus du tout habitué. Il y a des aliments aussi, genre si je mange trop salé, etc., ou genre ça commence un petit peu à me dire calme-toi Agathe là, parce que là t'as trop mangé. J'avais fait une soirée un jour, pour vous dire, je vais à la soirée et tout, et je mange, c'était l'apéro, je mange des gâteaux apéro, je sais pas pourquoi, genre j'en ai trop mangé, ou je sais pas. Après j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit, je ne pouvais plus manger, plus boire, j'avais hyper mal au ventre. Et je me rappelle qu'après cette soirée-là, on a été à une autre, ils étaient tous en mode tu veux boire quelque chose et tout, et j'étais là, non mais là je peux plus là en fait. Et j'étais là, non, je veux rien. Et c'était en mode mais t'es sûre et tout, non mais prends un truc, même prends un soft et tout, je suis là, non, et je suis passée vraiment pour la grosse casse-couille qui voulait pas du tout boire, genre j'ai pas dû comprendre pourquoi, mais c'était juste que si j'avalais quoi que ce soit, c'était fini. Autre point qui a changé, ma foi, celui-ci, c'est une évidence, le sport. Avant le sport, c'était une tannée pour moi, vraiment, je n'aimais pas ça, je n'aimais pas en faire. Alors, on va dire qu'en ce moment, c'est pas le bon exemple, parce qu'en ce moment, je fais plus trop de sport non plus. J'ai un petit peu repris, essayé d'aller marcher, etc. Mais bon, bref, c'est compliqué de s'y remettre. Mais en tous les cas, quand j'ai fini mes 9 mois, là où j'ai perdu 20 kilos, c'était un truc de dingue à quel point le sport était devenu une habitude. Pendant le confinement, le premier confinement, donc vraiment là, on n'avait rien à faire, on se faisait chier, j'en faisais quasiment tous les jours. Et quand j'en faisais pas, je me dis, Agathe, n'en fais pas tous les jours. Parce que je me dis, c'est pas une bonne idée. C'est peut-être pas bon pour la santé non plus. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer d'arrêter une journée ou deux. Et limite, ça me manquait, j'avais envie de faire quelque chose. Après, je pense que c'est aussi parce que je m'ennuyais et que j'avais envie de faire quelque chose. Mais le sport, c'est vraiment devenu. Là, par exemple, en ce moment, j'en fais pas, mais je me dis, faut que je m'y remette. Alors qu'avant, j'en faisais pas, je me disais pas, faut que j'aille en faire. Genre, vraiment, je m'en foutais. C'était très bien, j'en fais pas. Donc maintenant, il y a vraiment cette envie de s'y remettre et tout ça. Donc je pense que ça, c'est une petite évolution quand même. Et que, faut noter ce genre d'évolution, c'est trop cool. Mais ça c'était quelque chose qu'avant le sport ça me saoulait et même des fois tout un circuit juste au bord de la mer pour... Mais nique ta mère toi. Juste à côté d'ici il y a un petit chemin en fait où on peut se balader juste à côté de la mer, longer toute la côte en fait et courir et vous avez des balises au sol. Et les balises, moi je me suis toujours dit de toute façon j'arriverai jamais à faire 200 mètres et la première fois j'ai dû faire 1 km je crois, j'étais trop contente. Et la dernière fois, je crois que j'ai dû faire plus d'1,5 km, je suis allée même plus loin que les balises en fait, c'était fini. Mais... Donc, non, je crois que j'ai même fait 2 km. Donc, en fait, c'est des petites victoires comme ça qui font que putain, c'est trop cool. Et sur ça, je me la dis, je me dis putain, mais avant j'étais incapable de courir 1 km, c'était mort quoi. Alors que maintenant, j'en suis capable et je suis trop contente de ça. Et c'est là qu'on voit les progrès en fait. Autre chose qui a complètement changé, bien sûr, c'est la confiance en soi. Alors là, ça c'est sûr que c'est, je crois, le point le plus important. C'est la chose sur laquelle tout a changé pour moi. Parce que en fait, avant, j'avais pas du tout confiance en moi. C'est pas que j'avais... En vrai, c'est pas qu'avant j'avais pas du tout confiance en moi. Surtout avec les gens que je connais, je suis pas du genre timide, je suis plutôt à aller balancer des vannes et tout, etc. Mais là, il y a un truc qui a pris un step au-dessus encore. Enfin déjà, lancer une chaîne YouTube, j'en aurais jamais été capable avant. Là, je sors des vidéos YouTube. Même je mets des posts sur Insta, etc. Et je m'en bats les reins de ce que les gens peuvent dire. Vraiment, enfin mes vidéos YouTube, bien sûr, j'ai envie d'avoir un retour et que quand on critique constructif, quand c'est des critiques constructives, c'est cool. Mais en vrai, tous les gens, les rageux qui peuvent venir critiquer, etc., je m'en fiche. J'en ai pas du tout peur et maintenant je m'en fiche en fait parce que je sais qui je suis. Je sais, je m'en fiche. Il y a beaucoup de gens qui me laissent des messages en me disant ouais, t'as quand même un peu un cran de venir parler de ça, de parler de, par exemple, quand j'ai fait ma vidéo, ils en pensent quoi les autres, on m'a dit ah ouais, tu parles de ça et tout, t'as du courage et tout, mais j'ai pas l'impression d'avoir du courage et j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est juste parce que j'ai un peu plus confiance en moi et du coup je me dis ok maintenant je m'en fiche. Après ça je pense que c'est avec la perte de poids, à partir du moment où tu perds du poids, qu'en sport tu vois que t'es capable de faire certaines choses, etc. T'as vachement plus confiance en toi et t'as plus peur de te montrer, de montrer comme tu es en fait. Moi je crois que c'était ça, à l'époque j'avais un peu peur de montrer comment j'étais vraiment, on va dire au niveau de ma personnalité, etc. Mais non, je m'en fiche. Alors qu'en vrai, ma personnalité, je pense pas qu'elle a tellement changé, mais je m'en fous. Bref, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. En ce moment, je fais des vidéos beaucoup plus posées, assises, tranquilles, parce qu'on m'a dit la dernière fois, ta vidéo debout et tout, elle est bien, mais tu bouges trop, tu fais plein de trucs, donc j'essaie un petit peu d'être un peu plus posée. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est plus des vidéos face cam qui
rapport avec Weight Watcher, mais c'est vrai que Weight Watcher, en fait, je croyais avoir fait le tour et puis je trouve plein d'idées en ce moment, donc j'y reviens ces vidéos sur Weight Watcher et c'est cool. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous invite encore, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner si vous avez envie. Et puis, voilà, c'est tout, je vous laisse. Bye!